Hello YouTube et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une recette, a recipe, you know what I mean, hein. Et du coup, j'ai décidé de faire une petite recette toute simple à faire, pas casse-cacahuète, qui va vous prendre pas 30 heures, et avec un petit thème de la Saint-Valentin. Je vais essayer de les faire en forme de cœur. Bon, d'habitude, je les fais jamais en forme de cœur, mais on va tenter. Donc je vais vous présenter une recette de cookieoche. Donc comme le dit son nom, c'est mi-cookie, mi-brioche. Voilà, il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus con. Et du coup, bah c'est parti pour la liste des ingrédients. Déjà, je vais attacher mes cheveux. Parce que vous-même, vous savez, c'est pas cool sinon. Et là, je vous rapproche. Et en même temps, je vous montre mon make-up. Je suis bonasse, hein. Alors pour cette recette, vous allez avoir besoin de 180 g de farine, d'un sachet de levure, de 100 g de pépites de chocolat, de 5 à 10 g de sucre, on va mettre 10 parce que moi-même je sais, j'aime trop le sucre, un œuf, une cuillère à soupe d'huile de coco, ce que j'ai là c'est de l'huile de coco, bon elle est solide mais c'est de l'huile de coco, et 2 bananes bien mûres qu'on a préalablement volées au travail. Du coup, let's go pour la recette. Donc pour commencer la recette, moi je suis plus dans le cadre, vous allez voir que mes mains, comme dans téléachat. Oh ta gueule. Donc du coup pour cette recette vous avez besoin de 180 g de farine. Donc on va commencer par peser la farine. On va mettre le sachet de levure. Comme ça, lui, il n'a pas besoin d'être pesé. Hop là. On va mettre les 10 g de sucre qu'on pèse aussi du coup. On rajoute l'œuf. Et on va venir fouetter tout ça. Maintenant qu'on a bien fouetté, bon la texture elle est pas ouf, hein, c'est un peu grumeleux du coup vu que c'est pratiquement que du sec. On va prendre les 2 bananes, prendre un petit bol et une fourchette et on va venir écraser ces bananes. Alors moi je les coupe grossièrement à la main. Elles font super mûres de l'extérieur et en fait à l'intérieur elles sont mûres que dalle. J'ai la haine, je pensais que je les avais laissées mûrir assez longtemps. Parce qu'en fait plus vos bananes elles sont mûres, plus elles vont être sucrées. Je viens de penser à un truc, si vous avez que des fourchettes vous pouvez prendre les fourchettes. Sinon moi j'ai un écrase purée qui se présente comme ça, donc je vais prendre ça. Tant qu'à faire. Si ça écrase la pomme de terre, ça écrasera sûrement la banane. C'est un côté satisfaisant de faire ça. La banane, c'est mon ennemi. Et là, je suis en train de niquer sa race. Oh, j'ai oublié un détail. Faites préchauffer votre four à 180 degrés. Si vous entendez le bruit derrière, c'est que mon four est en train de préchauffer. Voilà ce que donnent mes bananes écrasées. Une fois que ça c'est fait, vous faites fondre votre huile de coco. Pour ceux qui l'ont en mode solide comme moi, donc je rappelle c'est une cuillère à soupe d'huile de coco. Si vous l'avez déjà en huile fondue quoi, pas la peine de le faire fondre, hein. Ça paraît logique, mais on sait jamais. Bref, du coup, let's go faire fondre l'huile de coco. Je passe derrière la caméra because my micro-ondes is derrière la caméra. Bien sûr, je l'ai pas dit, mais si vous n'êtes pas adepte de l'huile de coco, n'importe quelle huile neutre fera l'affaire. Au même cas que le sucre, moi quand j'ai du sucre de coco, j'aime bien mettre du sucre de coco dans la recette. Là en l'occurrence j'en ai pas, donc je mets du sucre normal, mais bien sûr il y a plein d'alternatives. Sachant que vous pouvez très bien utiliser de la farine de coco. C'est ce que je fais aussi quand je vais faire une recette sans gluten, je mets de la farine de coco à la place de la farine normale. C'est trop bon, franchement ça rajoute un goût, j'avoue, mais c'est trop bon. Une fois qu'on en est là, on va rajouter la purée de banane dans la recette. Là on avait mis la farine, l'œuf, la levure et le sucre et on va bien mélanger. Et là ça devient un peu casse-cacahuète, on va pas se mentir.
Du coup la pâte se prend, il faut tout mélanger, donc c'est un peu relou. Donc maniez-vous d'un bon fouet ou d'une maryse. Là je le fais à la main parce que clairement j'ai la flemme d'activer ma machine, mais en vrai c'est beaucoup mieux si vous le mettez dans votre robot. On va pas se cacher. Cherchez pas à avoir une pâte hyper unie parce que vous l'aurez pas, elle aura forcément des grumeaux. Voilà ce que ça donne. Donc du coup là on va rajouter l'huile de coco. Et là on finit par la gourmandise, les 100 g de pépites de chocolat. J'adore. Je sais pas pour vous, mais quand je mélange comme ça une pâte avec des pépites de chocolat, comme ça là, ça me rappelle la scène du film là, Oliver et compagnie, quand la petite fille qui recueille Oliver, du coup, elle prépare une pâte à cookies qui a fait le bordel dans la cuisine. Et du coup on la voit mélanger la pâte comme ça avec les pépites de chocolat. Bah ça me rappelle trop ça. Ouais, je suis une vieille meuf, ouais. Vous n'avez pas le droit de me juger. Voilà ce que ça donne, vous avez une belle pâte. Ready to do that. Et du coup let's go, on va essayer de faire des formes de cœur, mais je suis pas sûre que ça fonctionne hein. Donc vous avez pas le droit. Maintenant on prend sa plaque qu'on a mis avec du papier cuisson. Alors j'hésite entre ces deux tailles, hein, entre la grosse taille et la petite taille. Je crois que je vais commencer par la petite taille parce qu'après vous allez voir ça gonfle. Donc après vous allez enfourner ça à 180 degrés 10 minutes environ, 8 à 10 minutes je dirais, ça dépend de la taille de vos gâteaux, sachant que faut pas que ça excède 10 minutes, sinon après ce sera trop cuit et vous n'aurez pas cette jolie coquilloche. À enfourner. J'ai vraiment un doute sur la forme des cœurs. On met enfourné 10 minutes. Et voilà ce que ça donne pour les petites coquilloches. Voilà, voilà. Je vais vous les montrer de plus près. Vous le sentez quand vous les truquez, c'est hyper moelleux. Je vais en ouvrir un devant vous juste pour que vous puissiez avoir le petit. Voilà ce que ça donne de plus près. Bon, pour la forme de cœur, on repassera, c'est plutôt approximatif. Hein. Je vais vous en ouvrir un bien moelleux. Vous voyez? C'est vraiment un peu croquant à l'extérieur, vous voyez? Et là, vous l'ouvrez. Porn food. Oh là 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 là. En fait, on dirait un mini doigt à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne. Oh, c'est un petit cœur brisé. Eh. Voilà pour ma recette de coquilloche. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu vas reproduire ça. Saint-Valentin ou pas Saint-Valentin, on s'en tape. Ce qui compte, c'est de se faire plaisir. N'hésite pas à, si t'as aimé la recette bien évidemment, liker cette vidéo, t'abonner et mettre un petit commentaire. Si tu reproduis la recette comme d'hab, on met le hashtag coquilloche et le @anita.mgb sur Instagram. Viens rejoindre la commune. Viens rejoindre le côté obscur de la force. Et surtout, dis-moi ce que t'en as pensé si tu le reproduis et que tu les goûtes. Parce que c'est péché quoi. Franchement, c'est trop bon. A bientôt, bisous de moi.